Shalom, shalom, shalom. Encore une fois, cher peuple de Dieu, demeurez bénis. Merci, merci. On ne cessera de vous dire merci pour vos appels, pour vos soutiens, pour vos encouragements. Ça fait vraiment plaisir et ça donne beaucoup de joie. Ça nous donne de foncer. Ça nous donne de continuer avec beaucoup de zèle. Je vais prier le Seigneur. Éternel, merci infiniment. Grand Dieu, Dieu suprême, Dieu sacré des Hébreux. J'ai révélé ce que tu as voulu que je dise à l'Église. Mais notre Dieu, ce n'est qu'une fine partie de ce qui va venir dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les lundis qui viennent. Je prie que ce lundi aujourd'hui soit entièrement béni. Parce que ce que je vais partager avec ton peuple, Seigneur, est vraiment si profond que je veux que les cœurs soient vivement touchés et que les gens comprennent ce que c'est en réalité. Mon âme te bénit, papa, parce que tu fais cela. Tu accomplis cela, notre Dieu. Demain, c'est le grand rassemblement. Je sais qu'à partir de ce que chacun aura entendu ce soir, demain, notre Dieu, cet endroit va réfugier du monde. Gloire à toi parce que tu fais cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cher peuple de Dieu, je suis venu ce soir, en ce 20 décembre 2021. Quelqu'un dans sa maison, dans son salon, doit dire « Oh yes !» Oh yes ! Parce que pour la première fois, tu es entré dans ce mouvement de l'Esprit de Dieu qui régit l'année spirituelle. Depuis le 14 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ce moment pour ne plus jamais laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que toi et moi, nous n'ignorons pas ses desseins. La semaine dernière, j'ai parlé du chiffre 8. Voici un chiffre qui était contourné dans nos enseignements, parce que son explication était cachée. Parce que son explication n'était pas révélée. Je vous l'ai dit, cher monsieur, chère madame, prenez votre alliance comme ça. Prenez celle de madame ou de monsieur. Collez les deux. Lorsque vous allez coller les deux, vous verrez que le chiffre 8 va se représenter là. C'est dans cette vision que Dieu m'a montré le chiffre 8. Et il m'a dit c'est le chiffre de l'alliance. Sur la base du recommencement. L'année va reprendre. L'année spirituelle va reprendre. L'année spirituelle qui commande l'année civile va reprendre à partir du 22. Vous avez vu pourquoi j'ai gardé tout ce moment pour vous révéler. Le tout premier jour de l'année spirituelle, c'est tous les 21 décembre. Tous les 22 décembre plutôt. Tous les 22 décembre, à partir de minuit 00, le 22 décembre, l'année spirituelle commence. Or, demain le 21, c'est le 8e jour, c'est le jour de l'Alliance. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre des offrandes. Alléluia. Je vais vous parler de la guerre des offrandes. Asseyez-vous bien parce que ce que je vais vous dire, frère, ce que je vais vous partager va vous faire du bien. Vous savez, lorsque Dieu donne une révélation à une personne, ne nous cachons pas cette vérité. Lorsque Dieu a donné une révélation et remarque quelqu'un, Dieu lui donne tout le mécanisme qui est autour de ce réma. Afin que l'ensemble de ceux qui l'écoutent, qui ont cru, puisse entrer dans l'alliance et que lui, sachant ce que Dieu lui a dit de prononcer, il prononcera, il parlera, il déclarera sur la base de certains psaumes et de certaines paroles. C'est pourquoi, frère, écoute bien ce que j'ai à te dire. Il y a des gens qui m'ont écrit dans ma boîte mail pour dire, homme de Dieu, est-ce que tu peux m'envoyer toutes les documentations de l'année spirituelle? Mais j'ai dit non, mais non. Mais si je t'envoie toute la documentation
de l'année spirituelle, est-ce que toi-même je t'ai arrangé? Est-ce que toi-même tu trouves ça juste? Tu n'as jamais rencontré l'homme de Dieu. Tu ne l'as jamais vu. Vous n'avez jamais bavardé. Tu n'as jamais dit, voici une offrande que je vais faire dans ton ministère. Voici le sacrifice que je vais semer dans ton ministère. Afin que ce que tu as reçu concernant le calendrier spirituel, tu puisses me le communiquer. Regardez, même dans nos villages, quand une femme, un monsieur connaît des médicaments, il ne peut pas montrer ça à quelqu'un de façon gratuite. S'il a donné cela de façon gratuite, ça n'aura pas d'efficacité. Tu vas l'utiliser comme ça n'aura jamais d'efficacité. C'est pourquoi nos mamans, c'est pourquoi nos parents qui connaissaient ces médicaments, avant de montrer, ils te disent donne telle somme. C'est pourquoi nous sommes ouverts. Je décroche tous les appels. Tous les appels, je les décroche. Aujourd'hui, je vais parler de la guerre des offrandes. Parce que demain, c'est le 8e jour. C'est le temps de l'alliance. Alléluia. Ah ouais, le monde des ténèbres a chaud. In the mighty Holy Spirit, Kemama Shakabara, from the Lord. Écoutez cette parole, frère. Notre texte biblique est tellement long, mais je ne finirai pas de lire tout. Vous allez lire cela à la maison chez vous. 2 Rois chapitre 3, parce que c'est de là qu'il est question. Tout le chapitre 3 nous concerne. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 11. À partir du verset 11, la Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi, je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous et vos troupeaux, votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Le verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Le verset 26 au verset 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi et retourna dans son pays. Amen. Parole de l'Éternel. La guerre des offrandes. Cher peuple de Dieu, voici le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, en compagnie d'un autre roi, le roi d'Édom. Le roi Josaphat, qui a été sollicité par le roi d'Israël,
va demander aux gens qui étaient là, y compris les rois qui étaient là, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici par qui nous pouvons consulter Dieu? Alors il y a un qui a dit, il y a un homme, il y a un prophète qu'on appelle Élisée. C'est lui qui versait l'eau sur les mains d'Élie le prophète. Alors Josaphat va prendre la décision qu'ils aillent là-bas pour le voir. Et ils sont allés le voir pour consulter Dieu. Lorsque Élisée a vu le roi d'Israël, il lui a dit, toi tu fais quoi chez moi ici? Retourne, va voir les prophètes de ton père et de ta mère. Parce que ce dernier avait pour père Akab et sa mère Jézabel. Va les voir pour qu'ils puissent te parler. Mais Élisée a regardé, Élisée a observé et Élisée lui a dit, si je ne respectais pas, si je n'avais d'égard pour Josaphat le roi, toi je ne te reçois pas. Alors lorsqu'il finit de parler, la Bible dit, oh my God. La Bible dit, il dit, appelez-moi un joueur de harpe. Le joueur de harpe se présente et il commence à jouer. Et lorsqu'il a commencé à jouer, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Élisée, dont Josaphat a dit, cet homme, ce qui sort de sa bouche est sérieux et cela ne tarde pas à arriver. La main de Dieu a été sur Élisée. Et lorsque la main de Dieu est venue sur lui, alléluia, cette main qui est le symbole de l'esprit, le symbole de la présence de Dieu, a envahi son corps. Alors, rempli du Saint-Esprit, le prophète Élisée va dire, ainsi parle l'Éternel. Allez-y dans cette vallée, faites des forces et des forces. Mais vous ne venez pas de vent, vous ne venez pas de pluie, mais la vallée va se remplir d'eau. Vous allez boire, vous aurez des forces et vous partirez. Et la Bible dit que le lendemain, au moment de la présentation de l'offrande, lorsque Israël a fini, il y a eu l'eau qui est venue de toutes parts. Alléluia. Voilà comment le peuple d'Israël alors et le peuple de Juda vont prendre la peine d'aller en guerre contre le roi de Moab. Le moment arrivé du combat, ils ont commencé à se battre, frère. Le combat était farouche, car selon la prophétie d'Élisée, Élisée a déclaré, Élisée a dit, ce que vous voyez là, c'est petit. Mais Dieu va livrer Moab entre vos mains. Dieu va donner Moab entre vos mains. Alors ils étaient rassurés parce qu'un prophète authentique avait parlé. Un prophète par qui Dieu parle, par qui Dieu arrête des choses, avait parlé. Ils étaient rassurés, ils sont partis au combat. Oui, les signes étaient là. Ils ont commencé à battre tout. Ils ont commencé à faire ce que le prophète avait annoncé. Ils ont commencé à déraciner les bons arbres. Ils ont commencé à détruire tout dans tout Moab. Mais le combat était farouche, tellement farouche que le roi de Moab a commencé à reculer. Il a commencé à reculer parce que le combat, il ne prenait pas le dessus. Mais le peuple d'Israël était en train de prendre le dessus. Le peuple de Juda était en train de prendre le dessus. Cher peuple de Dieu, pendant que le combat il était farouche, le roi de Moab a regardé et il a pris 700 personnes d'élite, des vrais guerriers pour se frayer un chemin, pour aller jusqu'à l'autre roi. Mais il n'a pas pu se frayer ce chemin-là et il est retourné en arrière. Cher peuple de Dieu, pendant que je suis en train de parler, ouvrez votre esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, demain, il y a une guerre des offrandes, une guerre des sacrifices, une guerre, il y a quelque chose qui va se produire, il y a une guerre qui va se produire. Depuis que j'ai commencé à révéler l'existence de l'année spirituelle, depuis que j'ai commencé à révéler ces choses-là, cher peuple de Dieu, je vous ai aussi parlé de la guerre civile qui n'a rien à voir avec la guerre spirituelle, parce que nous, en tant que fils de Dieu, nous ne combattons pas avec des fusils, avec des machettes, avec quoi que ce soit, mais nous combattons avec des armes spirituelles. C'est pourquoi nous nous régissons maintenant. Depuis ce temps-là, frère, je t'ai amené à te régir dans le combat spirituel, dans le calendrier spirituel. Pendant que tu combats, mets-toi dans le calendrier spirituel. Ne sois plus jamais en dehors de ce calendrier-là. Parce que en vérité, comme je l'ai révélé la semaine dernière, c'est que le 21 décembre, c'est le moment où tout le monde vient faire alliance, où les satanistes, où les illuminati, où les francs-maçons font des alliances, ils font des sacrifices qui dépassent l'entendement des êtres humains.
mais ils le font pour maintenir la puissance de domination, pour maintenir leur richesse, pour que les affaires puissent marcher, pour qu'il y ait des choses, mais pour que toi aussi tu sois dernier, pour que toi aussi tu sois toujours à la traîne. C'est pourquoi, frère, je suis venu te parler de la guerre des offrandes. Écoute bien cette parole, parce que ce que je vais te donner va te secouer. Ce que je vais te donner, frère, a concerné l'ensemble de nos nations. Ça a concerné la Côte d'Ivoire, ça a concerné le Libéria, ça a concerné l'Afrique du Sud, ça a concerné le Nigeria, ça a concerné beaucoup de pays, beaucoup de nations. Frère, je viens te révéler, ouvrir ton esprit, parce que les écailles de tes yeux doivent tomber, comme les écailles des yeux de l'homme qu'on appelait Saul de Tarse est tombé. Ouvre ton esprit, parce que j'ai une parole pour toi. J'ai dit demain le 21, tous les 21 décembre, le vrai combat spirituel a lieu là, parce qu'en ce moment précis là, une porte spirituelle doit s'ouvrir, pour que nous puissions accéder à l'année spirituelle, au premier jour de l'année spirituelle. C'est pourquoi c'est le jeu des alliances, c'est le jeu des pactes que les gens signent sur la base des sacrifices. C'est pourquoi Dieu m'a dit, Jean-Jacques, tous les 21 décembre, il y a une guerre des offrandes. Enseigne cela à mon peuple et ils comprendront ce que tu as enseigné. Ils comprendront parce que leur esprit va s'ouvrir, parce que leur intelligence va s'ouvrir. Écoute cette parole, frère. La guerre des offrandes. Lorsque Dieu me parlait de cela, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Écoutez ceci. Vous connaissez le prophète Élisée? Ce n'est pas n'importe quel prophète. Vous connaissez le prophète Élisée? Quand il parle, ce qu'il a dit, ça arrive. Bientôt, je vous annonce que les gens ne feront pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des bouches autorisées qui parleront sur les nations et ce qu'ils diront à la lettre, les choses vont arriver. Je vous parle d'un réveil spirituel. Élisée n'était pas n'importe quel prophète. Josaphat a témoigné avant d'aller le voir. Il savait qui était le prophète Élisée. L'homme qui a versé l'eau sur les mains de son maître qu'on appelle Élie. L'homme de feu, l'homme de puissance. Il a dit à son maître, il a dit à son papa, il dit maître, il dit papa, donne-moi la double portion de l'onction qui est sur toi. C'est de celui-là que je vous parle. Même après sa mort, ses os ont ressuscité des morts, frère. C'est lui qui a prophétisé, qui a déclaré. Il a dit, Moab sera livré entre vos mains. Allez-y, combattez, parce que Dieu vous donne Moab. Mais lorsque le roi de Moab a pris ses 700 hommes, ils étaient en train de combattre. Le combat, il était farouche, frère. Cet homme a regardé. Les 700 hommes n'ont pas pu se frayer un passage au milieu de ce camp d'Israël. Il a reculé. Cher peuple de Dieu, lorsqu'il a reculé, il a regardé autour de lui. Il a regardé en face de lui. Il a regardé derrière. Et pendant qu'il regardait, il a vu son fils unique, celui qui devait régner à sa place. C'est-à-dire qu'après lui, sa mort, après son départ, le fils qui devait prendre son trône, ce fils-là, frère, il va regarder ce dernier-là et il va prendre ce dernier qui va sacrifier sur la muraille. Mais écoute-moi bien, vous connaissez le dieu de Moab. Le dieu de Moab s'appelle Rimon. Je vous parle de la guerre des offrandes. Parce qu'avant que Israël ne parte sur le champ de bataille, Israël, au moment de la présentation de l'offrande, ils ont fait leur offrande. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et l'eau est venue. Et le l'eau est venu pour remplir les forces. Et ils ont tous au but. Mais lorsque le combat a commencé à s'engager, regardez, le roi de Moab va faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a dépassé l'entendement des uns et des autres. Il va prendre son fils qui doit régner à sa place. Or, le fils qui doit régner, normalement, on ne le prend pas pour l'envoyer au front. On ne peut pas le sacrifier. Parce que même quand il y a la guerre, on prend le fils héritier du trône qu'on va cacher loin. Parce qu'on se dit que si son père est mort, au moins il aura une succession de la royauté. Mais cet homme-là va regarder et il va commencer à dire non, comment je fais pour que Israël me laisse en paix. Il prend son fils et il le sacrifie. Écoutez-moi bien, l'homme qui a prophétisé, l'homme qui a déclaré cette parole-là, quand il déclare la parole, ça arrive certainement. Mais regardez dans ce mouvement-là, l'homme Élisée le prophète, l'homme qui a annoncé que demain, à cette même heure, il aura quelque chose à manger à la porte de Samarie. Cet homme-là ayant déclaré cette parole, Israël dansait, était dans la joie, combattait, parce que dans l'esprit, il avait la connaissance de la prophétie. Il savait que Moab allait tomber. Il savait que Moab allait tomber. Mais regardez, écoutez-moi bien, lorsque
le roi de Moab a sacrifié son fils sur la muraille. Il n'a pas donné son fils à un Dieu étranger, à un autre Dieu, mais à son Dieu. Il n'a pas donné son fils là au Dieu d'Israël, mais à son Dieu, le Dieu Rimon. Il a sacrifié sur la muraille. Vous savez ce qui s'est passé? Écoutez bien cette parole. Le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, lis bien ce texte biblique parce que je veux ouvrir ton esprit dans la guerre des offrandes. Regarde cet homme, lorsqu'il a sacrifié son fils unique qui devait régner à sa place, la prophétie, je dis bien la prophétie d'Élisée, Élisée le prophète, l'homme qui ressuscite les morts avec ses os desséchés. Écoute bien ceci, frère. La prophétie de cet homme-là s'est arrêtée automatiquement. La prophétie n'a plus suivi son cours. La prophétie a mis stop. La prophétie s'est arrêtée parce qu'un homme, un roi païen a sacrifié son fils. La prophétie s'est arrêtée. La prophétie s'est arrêtée. La prophétie n'a plus suivi son cours. La prophétie n'a plus suivi son cours. Alors le Seigneur me dit, Jean-Jacques, tu vois, la guerre des offrandes. Oui, il y a une guerre des offrandes. Écoutez, ouvrez votre esprit, chers enfants de Dieu, chers fils de Dieu. Vous qui vous promenez dans les rues et vous voyez dans les carrefours, vous voyez dans les coins et les coins. Vous regardez des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont déposé des canaries. Vous dites, oh, ils sont en train de se fatiguer. Qu'est-ce qu'ils font même? Je suis venu ouvrir ton esprit, frère. Écoutez bien ceci. Pendant que vous m'entendez parler, vous m'entendez déclarer ces paroles, vous n'avez pas compris que le Seigneur m'a fait comprendre ceci, que vous devez comprendre aujourd'hui. Lorsque nous partons à l'église, les prophéties nous concernant, il y a des choses que des prophètes authentiques ont déclarées. Ils ont déclaré sur la nation de la Côte d'Ivoire. Ils ont déclaré sur les nations. Ils ont déclaré sur ta vie, frère, des prophètes authentiques. Quand tu le regardes, tu sais qu'il est authentique. Lorsqu'il parle, ce qu'il dit arrive. Mais écoute-moi bien, pendant que la prophétie d'Élisée était en train de rentrer dans son cours, pendant que cette prophétie était en train de marcher, frère, il ne savait pas que quelqu'un allait faire un sacrifice de son fils qui allait arrêter la prophétie. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Il m'a dit, Jean-Jacques, regarde, vous ne savez pas qu'en face de vous, il y a une guerre des offrandes. Mais comme vous ne comprenez pas le langage des offrandes, le spirituel se nourrit d'offrandes. Le spirituel ne mange pas du riz, ne mange pas quoi que ce soit. Mais le spirituel, ce sont les offrandes. C'est pourquoi le 21 décembre, il y a une guerre des offrandes. Mais lorsque mes enfants regardent, ils observent, ils pensent que c'est un jeu, ils pensent que c'est de l'amusement. Regardez, vous allez voir, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, les gens ont dit, ah, mais la prophétie à quel niveau? La prophétie à quel niveau? On est au premier niveau, non? On est au deuxième niveau, non? C'est la troisième étape, non? Il y a ceci, non? Il y a cela, non? Les gens étaient en train d'être contents. Ils étaient contents. Ils étaient dans la joie. Mais ils ne savaient pas qu'à l'opposé, il y avait des sacrifices qui se faisaient. Il y avait des choses qui se faisaient. Lorsqu'on entendait qu'ils ont égorgé telle personne, lorsqu'on entendait qu'ils ont tué telle personne, on disait, oh, le Seigneur est vivant. Dieu est vivant. Ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Ça va se faire. Frère, je te dis la vérité. C'est parce que nous étions ignorants. Dans la guerre des offrandes, frère, ce n'est pas une question de dire, non, celui-là, c'est pas un Dieu vrai. Celui-là, c'est pas ceci. Mais c'est le fait que l'offrande a dans le spirituel. C'est ça qui est important. C'est pourquoi toi qui m'entends, toi, ta nation, frère, ils avaient annoncé un réveil spirituel qui devait venir depuis le Congo. Mais les guerres des offrandes ont arrêté la progression du réveil spirituel au niveau du Congo. Et Dieu a regardé, il dit, il faut que je change. Il est parti au Nigeria. Il dit, le Nigeria va conduire le réveil spirituel. Mais là-bas encore, il y a eu des guerres des offrandes. Les gens ont sacrifié pour casser l'élan du réveil spirituel qui devait venir par le Nigeria. Frère, c'est pourquoi, à un moment donné, Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Il a dit, Côte d'Ivoire, j'ai regardé dans ton hymne national et j'ai vu, mon esprit s'est ouvert. C'est toi la terre d'espérance. Je veux compter sur toi. C'est pourquoi je suscite de ton milieu des hommes qui vont avoir la révélation, qui vont te donner les choses que tu ne connaissais pas, que tu ne comprenais pas. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, dans tout ce combat qu'on a connu en Côte d'Ivoire, il y a eu des sacrifices partout dans la Côte d'Ivoire. Il y a eu des sacrifices partout. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, ça arrête le cours de certaines prophéties dans ta vie et dans la vie de la nation, dans la vie des églises, dans la vie de beaucoup de ouins. Je parle de la part de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, frère, écoutez-moi bien, ouvrez bien votre esprit. Vous allez comprendre avec moi que tous les 21 décembre, il y a un événement dans le monde entier. Ouvrez votre esprit. Vous comprenez ces choses? Élisée le prophète, lorsque Israël a vu le sacrifice de ce fils, ils étaient indignés.
Il dit, waouh, on n'a jamais vu ça. Ils ont oublié même le coup de la prophétie. Chacun est retourné dans son pays. Voilà comment les fils de Dieu ont baissé les armes. Ils ont cessé de combattre. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices qui ont donné des ondes dans les nations et qui ont amené des prophéties, des prophètes authentiques, ayant annoncé un réveil spirituel dans une période donnée. Les choses ne sont pas arrivées parce que Satan connaît le langage des offrandes, le langage des sacrifices dans le monde spirituel. C'est pourquoi, écoute-moi bien, nous sommes aujourd'hui le 20, demain c'est le 21 décembre. Je te parle de quelque chose, frère. C'est que Dieu m'a révélé. Écoute-moi, rentre en connexion avec moi, rentre en contact avec moi. Il y a quelque chose que je dois te dire. Tu es fils de Dieu, n'est-ce pas? Regardez dans nos marchés, regardez les magasins des enfants de Dieu. Ça dure combien de temps? Vous construisez des magasins, ça ne dure pas. Lorsque vous arrivez devant vos magasins, vous voyez des choses qui sont déposées là. Vous voyez tête de cabri, vous voyez 5 francs, 10 francs. Mais quand vous dites ça, vous prenez 5 francs, vous prenez la tête de cabri, vous jetez. Vous dites, oh non, de Jésus, j'ai béni. Frère, je te dis, c'est la guerre des offrandes. Si tu n'as pas compris ces choses, ton magasin va se fermer. Et tu vas te plaindre tous les jours. Voilà comment le cours de la prophétie s'est arrêté dans la vie de plusieurs. J'ai dit cela à mes enfants, ils ont commencé à trembler. Il dit, papa, mais comment est-ce que ça se fait? Nous devons avoir le langage des offrandes, le langage du sacrifice. Quand on parle de sacrifice, ça dit couper jusqu'à ce que ça te fasse mal. Ton sang doit couler, frère. Alléluia. Écoute-moi bien. Ainsi donc Dieu va me dire, Jean-Jacques, pourquoi vous pensez que même la malédiction n'est pas payante? Demandez à ceux qui ont maudit les gens, qui ont gâté le travail des gens, s'ils n'ont rien donné sinon un hôtel. Même pour maudire quelqu'un, parce qu'ils savent que dans la guerre des offrandes, frère, si quelqu'un est parti voir un marabout, il a fait une offrande pour te détruire, les gens sont prêts à couper leurs bras pour que tu sois le dernier de ta famille. Les gens sont prêts à donner leur corps, donner leur vie, pour que tu ne sois plus jamais quelqu'un dans ce pays. Les gens sont prêts. Mais demain 21, toi tu seras prêt à faire quoi? Tu seras prêt à apporter quoi, frère? Écoutez bien cette parole. Il y a un mouvement déjà qui a lieu dans les nations. Il y a un mouvement, frère. Ce que j'ai dit ici, là, il y a des effets dans le spirituel. Tu peux croire comme tu peux ne pas croire. Écoute bien, ce visage que tu vois là va vous effrayer. Vous allez trembler comme des feuilles mortes. Parce que la parole de Dieu est dans ma bouche. Écoutez bien, j'ai planté le décor. Le temps vient où personne ne se lèvera pour faire ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire comme il veut faire, frère. Parce que Dieu va remettre tout le monde au pas. Je parle de la part de l'Esprit de Dieu. La guerre des offrandes a lieu tous les 21 décembre. C'est pourquoi je t'invite à entrer en alliance. Rentre en contact avec moi. Je te dirai toutes les directives que tu dois prendre. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu es à Abidjan, tu seras invité. Si tu es quelque part non loin d'Abidjan, tu seras aussi invité. Parce que ce moment-là, ça te concerne, ça me concerne. Ça concerne les nations, ça concerne tout le monde. Alléluia. Peuple de Dieu, demeurez bénis. Je ne finirai pas de dire tout ici. La guerre des offrandes, c'est aussi la guerre du positionnement. C'est pourquoi vous voyez, les musulmans sont plus riches que nous. Les Illuminati sont plus riches que nous. Ils sont capables de donner tout pour qu'ils soient bien positionnés, mais pour que toi aussi tu sois le dernier. Car le sacrifice est pour eux, mais contre nous. Ça a arrêté beaucoup de prophéties. Ta prophétie ne doit plus jamais s'arrêter. Les prophéties concernant le réveil spirituel des nations ne doivent plus s'arrêter. Parce que nous sommes instruits maintenant sur la guerre des offrandes. Demain, nous avons rendez-vous. Vous entendrez cette voix-là pour vous inviter pour demain le 21. Le prophète Digbé Jean-Jacques est sur YouTube. Vous pouvez taper prophète Digbé Jean-Jacques pour vous abonner. Abonnez-vous, appelez-nous pour votre soutien, pour votre offrande, pour votre alliance, pour votre sacrifice. Appelez-nous, nous allons vous donner une orientation. Votre vie ne sera plus jamais la même. Votre famille ne sera plus jamais la même. Je sais de quoi je parle. Chers peuple de Dieu, demeurez bénis. Aujourd'hui c'est le 20, demain c'est le 21. Rendez-vous est pris. Shalom, shalom. Et que Dieu nous garde à lundi prochain par la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, chers peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse.